Frères et sœurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à notre plateforme de conseils, d'échanges, d'encouragement par rapport à la crypto-monnaie qui est un éventail dans le sens large de l'économie numérique qui est devenu aujourd'hui une source par laquelle même les grandes nations trouvent leur compte pour essayer d'apporter une solution à la problématique de l'économie mondiale qui est devenue aujourd'hui complexe à cerner, difficile à appréhender, voire même impossible à contrôler, juste à cause des fluctuations de la monnaie. Puisque le cours du prix du pétrole à l'international est devenu instable, les autres matières premières sont devenues difficiles et insaisissables parfois. Cela entraîne ainsi une instabilité notoire de la monnaie. Mais alors, l'homme étant ingénieux, l'homme étant doté de toute la science que la nature divine l'en a créée avec, nous sommes arrivés en ce 21e siècle à découvrir une autre forme de communication, une autre forme d'échange, bref, un autre procédé par lequel on peut utiliser cet instrument pour apporter une solution à l'équation difficile de la société ou bien du processus socio-économique. Et ce procédé, c'est quoi? C'est la crypto-monnaie qui est un instrument pareil que l'échange parce qu'à travers ces crypto-monnaies, on peut procéder à une abondance financière. À travers cette crypto-monnaie, on peut procéder à l'interéchangeabilité des liens commerciaux puisque nous connaissons tous les situations qui ont favorisé un peu le rythme économique dans nos micro-États, c'est-à-dire avec l'avènement de Orange Mobile Money, MTN Mobile Money, Express Union Mobile Money ou bien d'autres instruments de transfert d'argent, nous sommes en mesure de vous dire que la crypto-monnaie TBC dont nous vous parlons depuis longtemps n'est pas un leurre. TBC n'est pas un mythe. TBC n'est pas également une crypto-monnaie pour spolier ou bien pour frapper les gens en un mot comme on dit en jargon camerounais. Mais TBC, c'est comme toutes les autres sources de stockage d'argent. Si tu sais que tu as un compte Orange Money et que tu peux garder dans la mesure de tes possibilités un moyen, par exemple 1 million dans ton compte Orange Money et que dans les 1 million que tu as stocké dans ton compte virtuel, dans ta porte-monnaie virtuelle à travers Orange Money, avec cet argent, tu peux acheter ce que tu veux, tu peux prendre une partie d'un montant quelconque pour envoyer ça à qui tu veux, tu peux payer ta facture d'électricité, tu peux payer ta facture d'eau, tu peux faire tout ce que tu veux avec ce compte virtuel. Il suffit juste d'arriver dans un kiosque, procéder à la transaction et te rassurer que ton correspondant a bien reçu le message et que le besoin de la transaction a été effectué. C'est ça aussi le plan et l'enjeu multiforme de l'économie numérique. Donc, parmi
cette économie numérique, au sein de cette économie numérique dont je vous parle, TBC en est une pièce maîtresse ou bien une pierre angulaire, parce que elle est aussi pareille que Orange Money ou bien les autres mécanismes de transfert d'argent. Mais alors, TBC étant source du bonheur et de l'abondance financière, il faut savoir que tout homme veut être heureux, et cela suffit peut-être à définir, au moins provisoirement, le bonheur. Il est ce que chacun désire, non en vue d'une autre chose, c'est-à-dire comme on désire l'argent pour le luxe ou le luxe pour le plaisir. À quoi bon être heureux? À cette question saugrenue parfois, il n'est pas de réponse. Et c'est à quoi le bonheur se reconnaît. Il est le désirable absolu qui veut par soi seul la satisfaction ultime vers quoi toutes les satisfactions tendent. Le plaisir complet, sans lequel tout plaisir était incomplet, cela dénote dans le sens que si un plaisir est complet, cela produit un bonheur souverain. Et le bonheur souverain est la base ou bien le piédestal de plaisir personnel. Une telle définition n'est pourtant que nominale. C'est ce que expliquent les hommes qui s'entendent si bien sur le mot. S'entendre si peu sur la chose, cela appelle au bonheur. Si le peuple, une communauté, peut s'entendre pour appliquer un procédé afin d'apporter une solution à ce qu'il leur manque, c'est déjà la base ou bien une plateforme de bonheur. Alors, ce n'est pas le mot qui importe, mais c'est la chose, c'est-à-dire le bonheur en lui-même, qui n'est pas un mot ni une chose. Qu'est-ce que le bonheur donc? Est-ce qu'on peut atteindre ce bonheur-là? La philosophie et la vie, c'est-à-dire la vie dont la philosophie trouve là l'objet principal de leur préoccupation. Le bonheur en un mot, c'est l'enjeu de vivre et de penser. Pourquoi l'enjeu de vivre et de penser? Juste parce que tout être humain tend vers son bien. Et le bonheur est le bien de l'homme. Il est donc dans toute action, dans tout choix, à la fin que nous visons en vue de laquelle nous faisons tout le reste. Sans le bonheur, en effet, nous n'en finirons pas de désirer. Choisissant indéfiniment une chose en vue d'une autre, de sorte que le bonheur serait fertile et utile, l'idéal, c'est que le bonheur conduit à la satisfaction. La satisfaction la plus primordiale est celle d'être utile l'un pour l'autre. Le meilleur des bonheurs, c'est d'avoir posé un acte qui apporte une solution à l'humanité. Le bonheur, c'est un idéal, surtout celui d'acquérir une science, de la mûrir, matérialiser la réflexion
et la porter comme un processus par lequel la communauté peut s'instruire. Et en s'instruisant, cette communauté peut apporter une solution au problème lancinant qui est celui de la pauvreté. Le bonheur aussi est un acte. Parce que si le divertissement est un bonheur manqué, la sagesse serait un bonheur réussi. Mais comment? Si le désir est manque, tous les hommes recherchent d'être heureux. Ou bien tous les hommes sur la terre cherchent à devenir ou bien à être heureux. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. Quel est le motif de vivre? La religion? La peur de la mort? Sans doute, mais cela ne suffit pas. Le bonheur, comment s'il n'est jamais là? Il faut donc qu'il y ait autre chose, quelque chose de réel, de positif et qui nous pousse à vivre encore et joyeusement parfois pour mieux se délecter de ce qui fait le plaisir de nos aspirations réelles. C'est ce que chacun expérimente et qu'on appelle le plaisir. Peut-on penser qu'il ne soit que l'absence de souffrance? Le bonheur n'est pas seulement l'absence de la souffrance. Je dirais à l'affirmative qu'avec TBC, oui, le bonheur n'est pas seulement l'absence de la souffrance, mais il est le complément du désir, des aspirations profondes de l'homme. Il faudrait autrement généraliser pour en faire une philosophie, surtout celle qui doit nous propulser vers l'abondance financière. Pourquoi en faire une philosophie? Juste parce que si depuis l'indépendance de nos nations, de nos pays, de notre continent, si depuis que les États qui s'efforcent à se tailler une notoriété de souveraineté posent un sérieux problème de développement local, et qu'aujourd'hui la monnaie que nous utilisons est devenue un instrument d'étranglement qui asphyxie l'économie nationale, il va falloir, à travers l'économie numérique, trouver une autre philosophie qui est celle de positiver nos pensées, de positiver nos engagements. Puisque en économie, le mot bien-être est étroitement associé à l'expression économie du bien-être, qui elle-même désigne la recherche des moyens à mettre en œuvre pour parvenir à une situation qui sont considérées comme les meilleures possibles, et par la collectivité, et surtout pour la collectivité. Cette branche de l'analyse économique est au cœur même de l'économie numérique en général et TBC en particulier. Par exemple, la recherche sur la nature et les causes de la pauvreté, souvent considérée comme une cause de l'instabilité mondiale, ne se contente pas d'étudier ou d'écrire. Il comporte en son sein des multiples suggestions et propositions sur ce qu'il faut faire pour apporter une solution complémentaire aux instruments déjà existants et contribuer ainsi pour améliorer le bien-être collectif. Comme je l'ai souvent tantôt dit, et je ne cesserai de le répéter, la monnaie que nous utilisons existe depuis des siècles, mais elle n'a pu apporter une solution définitive au phénomène de la pauvreté qui mine l'humanité. Raison pour laquelle nous ne sommes pas là
pour inciter les gens, pour révolutionner la pensée des uns et des autres, mais pour apporter une contribution que, à côté de la monnaie que nous utilisons, nous pouvons en faire une autre équation pour créer un plan B. Jetant un coup de regard rétrospectif, autrefois, les gens n'avaient que les banques pour garder et sécuriser leur argent. Les gens n'avaient que les coffres forts dans leur domicile pour garder et sécuriser leur argent. Les gens, parfois, dans les milieux ruraux, pouvaient garder l'argent soit en creusant un trou dans la terre et garder l'argent là-bas, ou bien avec plusieurs manières de sauvegarder leur argent. Mais toujours est que il y a des incidents majeurs. Si c'est à la banque, tu vas te rendre compte que le dépôt que tu as placé pour garder t'impose plutôt des taux d'intérêt. Mais ces taux d'intérêt-là ne sont pas tellement satisfaisants parce que la banque va aussi t'imposer ses charges en termes de taxes, au point où, au lieu que tu bénéficies, tu vas te rendre compte que tu es en train d'enrichir plutôt la banque. Garder l'argent dans son coffre-fort à la maison, pour peu que un membre de la famille découvre ton code, tu deviens vulnérable parce qu'il suffit qu'on maîtrise le code de ton coffre-fort à la maison et vider le contenu de ce qu'il y a. Garder l'argent peut-être dans un trou et le garder au champ. Mais attention, si au cours d'une inondation, il y a humidité, cet argent est déjà voué à un risque de péril. Ou bien même les termites peuvent atteindre la cachette et détruire une bonne partie de ces billets de banque. C'est pourquoi, avec l'avènement de l'économie numérique, bien que les risques ne manquent pas, parce que même dans ton compte Orange Money par exemple, s'il advienne que des cybercriminels tombent sur ton mot de passe, ils peuvent te dévaliser. Mais l'avantage, c'est que, comme c'est un compte virtuel, tu peux avoir un plan pour déjouer le système de la cybercriminalité. Ça, c'est de deux. Tu peux également avoir la possibilité de te promener avec ton argent juste dans ton téléphone et arriver où tu veux. Tu fais tes transactions, tout ce que tu veux, tu peux l'atteindre comme désir. C'est à cela aussi que répond le principe existentiel de TBC dont je vous parle. C'est de l'argent virtuel, et comme cet argent elle est virtuelle, elle permet maintenant la transaction d'une manière électronique parce qu'elle est stockée dans ton porte-monnaie qui est aussi virtuel. Et ce porte-monnaie, c'est ton compte. Et ce compte, il est infalsifiable. C'est pour cela que TBC n'est pas un mythe, mais TBC, c'est une réalité. C'est pourquoi j'invite mes frères et sœurs à faire beaucoup de recherches. Et en faisant des recherches, faites-vous votre propre idée, votre sens d'analyse. Et si vous êtes convaincu, eh bien, ne tardez pas, mais courez. Courez dans ce sens que le monde dans lequel nous vivons, il a atteint une vitesse de croisière au point où seuls les violents s'en emparent du bien-être, de l'abondance financière. Je vous remercie.